C'est la semaine de l'éducaton ici à l'Université nationale d'Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Un événement qui vient accélérer la concrétisation du projet Africa Digital Campus, projet qui vise la numérisation de 65 modules de cours sur la plateforme Peuple. Formulé depuis octobre 2022, ce projet financé par l'Union européenne suit sa finalisation du 22 au 24 novembre avec des experts venus de divers horizons. Je vous accueille et j'espère que nous passerons ensemble de très beaux jours, de très bons moments avec des travaux très productifs. Soyez les bienvenus à cette semaine d'éducaton organisée à notre faveur pour pouvoir finaliser les cours que nous avons commencés depuis novembre 2022. C'est aussi une occasion pour moi de remercier une fois encore les partenaires qui ont cru en nous et qui ont financé ce projet, qui reçoivent au nom de toute l'INSTI mes vifs remerciements et nos engagements à pouvoir accomplir ce qui est de notre devoir. Nous sommes là pour cet atelier éducaton qui n'a qu'un seul objectif pour la CIL, c'est l'accompagnement des enseignants ici pour la production et l'implémentation des 65 cours sur lesquels nous nous sommes engagés vis-à-vis de ce projet-là. Je voudrais rappeler que le projet Africa Digital Campus a 4 axes, mais parmi ces 4, nous en avons 2 qui pour nous sont des indicateurs clés. Il y a la production des 65 cours, et ces 65 cours doivent être évalués, donc des cours de qualité. Puis, il y a la connectivité de l'Institut de l'OCOSA, qui est le fait de mettre en place un réseau campus qui sera raccordé désormais au réseau béninois d'éducation et de recherche. Piloté par l'Institut Locosa, le projet se voit accéléré par cette semaine de l'éducaton. En effet, pendant les 3 jours que dureront leurs travaux, les participants devront réussir à concevoir et implémenter l'intégralité des cours sur la plateforme Peuple, un objectif auquel s'attellent les conviés par bien des stratégies. Pour rappeler que le projet ADC est dans un vaste programme qui s'appelle le programme Direct, financé par l'Union européenne, et dont la gestion a été confiée à l'Agence française de développement et à l'Agence belge de développement. Donc l'Agence belge supporte d'autres projets dans d'autres pays, notamment l'Ouganda et le Vanuatu. Et tous les programmes du programme Direct ont été clôturés, sauf le projet ADC, puisqu'on n'avait pas encore atteint les objectifs du projet. Alors, les parties prenantes du projet, l'AFD, l'IRD, AIF et WACREN, ont demandé aux bailleurs de fonds de repousser les échéances, ce que le bailleur de fonds a bien voulu accepter, mais pas sans poser des conditions, évidemment, donc en fixant de nouvelles dates. Et donc nous, pour respecter les engagements qu'on a pris avec le bailleur de fonds, on a organisé plusieurs réunions pour voir dans quelle mesure on pouvait arriver à respecter ces délais-là. Ce projet s'inscrit dans l'avenir de l'enseignement qui touchera tout le monde, l'enseignement qui ne veut laisser personne de côté. Et c'est un très bon objectif. Et ça épouse le mandat et les missions de l'IRD. Et c'est pour cela que l'IRD sera toujours à vos côtés pour cheminer ensemble vers la recherche des solutions. Le NESTIM, dans sa vision, a mis le numérique et l'innovation pédagogique au cœur des actions de son programme. Alors, c'est une opportunité que le projet Africa Digital Campus offre à l'UNESTIM pour essayer de rendre visible, disons, les actions à mener dans ce sens. Les activités de ADC étaient la bienvenue parce que ça va nous permettre d'engager, disons, les prérequis en vue de bien faire dérouler les activités du dit projet en ce qui concerne le numérique.
Le projet Africa Digital Campus demeure une belle initiative et recueille l'engouement de plus d'un. Pour l'atteinte de résultats adéquats, les participants travaillent en 3 groupes distincts. Il s'agit notamment du groupe de conception et de scénarisation, du groupe d'implémentation sur la plateforme et du groupe d'experts s'occupant des cours déjà implémentés.